Au menu IA, ici c'est le restaurant où vous pouvez parler de tout ce qu'il y a. Entrée, plat, dessert ou forfait illimité. Tout est possible, ici c'est au menu IA. Restaurant ouvert à tous ceux qui veulent parler de l'IA. Allez, amusez-vous bien. On va parler d'un truc qui nous épuise tous un peu en ce moment, et on va le faire de manière brutalement honnête. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une réalité assez inconfortable, le ras-le-bol grandissant de notre société face à l'intelligence artificielle. C'est quand même le grand paradoxe de notre époque, non? On nous voit une technologie censée absolument tout faciliter, et au final, elle génère une immense fatigue collective. L'idée ici, ce n'est pas du tout de prendre parti pour ou contre l'innovation, mais d'analyser froidement ce rejet. On va se baser sur des observations brutes, des retours de l'industrie de la tech et des réflexions d'artistes pour vraiment comprendre ce qui cloche. Alors, voici notre feuille de route pour décortiquer tout ça. On va explorer 5 points clés. Premièrement, l'épuisement lié à ce qu'on appelle l'AI washing. Ensuite, la froide illusion de l'art généré, la fameuse soupe prévisible de l'industrie, le paradoxe du mouvement anti-IA et enfin le miroir de nos propres peurs. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, 1. L'épuisement de l'AI washing, une société saturée. La question de base qu'on doit vraiment se poser, c'est de savoir si cette présence complètement étouffante de l'IA partout autour de nous, c'est juste une stratégie commerciale ou si c'est en fait le symptôme de notre propre angoisse. Cette fameuse peur de rater le train du progrès, le FOMO comme on dit. On a l'impression que si on n'y touche pas, on va devenir obsolète. Et ça nous amène directement à ce phénomène que les pros de la tech appellent l'AI washing. En gros, c'est le même principe que le greenwashing, mais version technologique. Imaginez des investisseurs complètement nerveux qui exigent qu'on intègre de l'IA absolument partout, même dans des outils hyper simples qui marchaient très bien avant, comme une banale liste de tâches. Le but n'est pas du tout d'améliorer l'expérience, c'est littéralement juste pour cocher une case marketing et rassurer les marchés. Et franchement, ce cycle est devenu épuisant. On voit débarquer de nouveaux modèles presque toutes les 3 semaines. La compétition est incessante. Et par-dessus ça, on a droit à un marketing très agressif, souvent basé sur la peur, avec des influenceurs qui martèlent que ceux qui ne maîtrisent pas l'IA vont perdre leur job. Forcément, ça crée un climat ultra anxiogène. C'est devenu une véritable pollution mentale qui sature nos conversations, au bureau comme dans la vie privée. Mais au fond, le cœur du problème, c'est quoi? Eh bien, c'est notre incapacité collective à accepter une vérité toute simple. Tout n'a pas besoin d'être optimisé. On est tellement matricé par l'idée que le progrès technologique est absolu qu'on refuse d'admettre que parfois, une action simple se suffit à elle-même sans aucun besoin d'algorithme. Passons à notre deuxième point. 2. La froide illusion, l'art sans âme. Et là, on touche à la corde sensible de la créativité. Il faut se demander pourquoi l'IA générative provoque un rejet aussi viscéral, un vrai ras-le-bol, alors que dans le passé, des outils numériques qui faisaient peur au début, comme les synthétiseurs en musique ou Photoshop, ont fini par être adoptés par tout le monde. Qu'est-ce qui a changé ? La vraie fracture se trouve ici. Les outils d'avant, ce sont des outils qu'on pourrait qualifier de passifs. Ils sont là pour amplifier ou modifier une intention humaine qui existe déjà. L'IA générative, en revanche, elle simule l'intention. Elle fait un énorme calcul statistique pour recracher quelque chose de cohérent. Mais il n'y a aucune conscience derrière, aucune affection partagée. C'est ce qui donne cette impression de froideur glaciale face aux résultats. Et c'est là que la réflexion du créateur Alexandre Astier tape dans le mille. Il explique que les images générées par IA sont souvent beaucoup trop parfaites, trop finies, trop définitives. L'IA détruit ce petit espace de vide, cette imperfection indispensable où l'imagination humaine s'engouffre. Parce qu'en fait, dans l'art, le beau réside justement dans ce qui nous échappe, dans le mensonge fragile et la collaboration entre humains. L'IA, elle, plaque une solution technique brute, sans aucune subtilité. Ce qui nous amène directement à notre troisième partie. 3. La soupe prévisible révélée, la commercialisation de la créativité. C'est une question qui pique un peu. Est-ce que l'IA est vraiment en train de détruire l'art? Ou est-ce qu'elle ne fait que révéler au grand jour la recette de la fameuse soupe prévisible que l'industrie du divertissement nous sert déjà depuis des années? Jusqu'à présent, il y avait une sorte de compromis. Même pour faire un film d'action très stéréotypé, il fallait des humains. Et ces humains, avec leurs humeurs, leurs imprévisibilités, injectaient forcément une petite part de subjectivité dans l'œuvre. Aujourd'hui, la nouvelle équation est radicale. Certains studios peuvent utiliser l'IA pour exécuter un cahier des charges brut, au millimètre, sans avoir à gérer les exigences créatives d'un véritable auteur. Le résultat ? Un contenu totalement standardisé, une souplesse créée sans auteur humain.
Si ça nous dérange autant, c'est peut-être parce que l'IA vient violemment démystifier le processus créatif. Elle réduit ce qu'on pensait être l'expression unique du génie humain à une banale équation mathématique. Ça brise une illusion très réconfortante sur la nature de ce qu'on consomme culturellement. Allez, passons à la 4e partie. 4. Le paradoxe anti-IA, le déni dans le monde technologique. On assiste en ce moment à une réaction assez dingue. Face à tout ce bruit, un véritable mouvement anti-IA est en train d'émerger. Mais on est en droit de se poser la question. Est-ce que rejeter la machine en bloc, au nom de l'humanité, ce n'est pas juste un énorme déni, un moyen d'esquiver nos responsabilités face à la créature que nous avons nous-mêmes mise au monde? Et le retour de bâton est tellement fort que le marché a déjà commencé à s'adapter. L'épuisement est tel que les gens crèvent d'envie de se déconnecter et de revenir à des choses simples. Du coup, regardez l'ironie de la situation. Des entreprises utilisent aujourd'hui la mention 0 IA comme un argument de vente de luxe. Pour rassurer sur la gestion des données, on vend désormais l'absence totale d'innovation comme le NEC plus ultra. Ce que ça montre, c'est une sacrée dissonance cognitive. Au lieu de s'asseoir autour de la table et de se demander honnêtement comment on va cohabiter avec ces outils et comment gérer les problèmes éthiques, la réaction immédiate de la société, c'est la fuite en avant, le déni total. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, la plus profonde. 5. Le miroir de nos peurs, face au reflet vide. C'est sans doute la vérité la plus inconfortable de tout ce décryptage. Si on a tellement peur de cette machine sans âme, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'elle agit comme un miroir noir qui nous renvoie en pleine face notre propre vide et nos insécurités les plus profondes? Réfléchissons-y 2 secondes. Si on est terrifié à l'idée d'être remplacé, c'est peut-être parce qu'au fond, on sait pertinemment qu'une grande majorité de nos tâches quotidiennes sont déjà extrêmement robotiques. Notre peur d'une machine froide souligne surtout notre propre manque de sens dans des environnements de travail ultra-procéduriers. L'IA vient impitoyablement appuyer là où ça fait mal. Elle expose la fragilité du fameux mythe du génie humain intouchable. Pour reprendre une nouvelle fois Alexandre Astier, et la formule est cruelle mais tellement juste, si on s'acharne à faire un boulot de robot, on finira inévitablement par se faire remplacer par un robot qui lui sera bien meilleur. La seule porte de sortie, ce n'est pas de combattre la machine, mais de revendiquer haut et fort ce qui nous rend humains, notre imprévisibilité, notre folie, notre capacité à faire des paris irrationnels. Le grand défi maintenant, c'est de réussir à redescendre sur Terre. Est-ce qu'on est capable de désacraliser l'IA, de la sortir de cette bulle marketing étouffante pour la traiter simplement pour ce qu'elle est, un outil statistique très puissant, rien de plus, sans tomber dans l'idolâtrie aveugle et sans basculer dans la diabolisation paniquée? Et pour conclure, voici la question que l'on doit tous garder en tête. Est-ce que notre société est condamnée à faire le pendule entre une technophobie terrorisée et une dépendance totale? Ou est-ce qu'on va enfin avoir le courage de regarder ce miroir noir en face pour y redéfinir clairement la place de l'humain? Merci d'avoir suivi ce décryptage, ça donne matière à réfléchir sur notre avenir, n'est-ce pas? Au menu IA, ici c'est le restaurant où vous pouvez parler de tout ce qu'il y a. Entrée, plat, dessert ou forfait illimité, tout est possible. Ici c'est au menu IA, restaurant ouvert à tous ceux qui veulent parler de l'IA. Allez, amusez-vous bien.